Vous écoutez le replay du Sunday Show. Sunday Show. Le Sunday Show sur Twitch. Eh bien, mon cher Pascal et vous, mes chers cônes glacés qui nous suivez, parlons un peu d'actualité à présent, et notamment d'un conducteur de train qui a été sanctionné pour avoir été 1 minute en retard. Et oui, en effet, vous n'êtes pas sans savoir que ça se passe pas en France. Parce que vous savez qu'en France, oui, en France, le cheminot sanctionné, il y a une grève qui se déclare et puis il n'y a plus de train pendant 48 heures. Donc c'est un peu ça. Donc c'est au Japon. Donc vous savez que là-bas au Japon, ils sont très stricts là-bas. Ils sont très stricts sur les horaires. Donc ils ne veulent pas qu'il y ait du retard. Et donc c'est un conducteur qui vient d'être sanctionné pour 1 minute de retard. Avec un montant de 43 centimes d'euros. Donc ce n'est pas énorme, on va dire, mais voilà, parce qu'ils ont un horaire précis, donc ils sont fixés à 15 secondes près. Ouais. Et donc après 3 minutes de retard, il y a un rapport qui est envoyé donc au ministère des Transports, donc ça c'est super sérieux quand même. Et 5 minutes de retard, il va devoir y avoir les excuses publiques du conducteur. Ouais, il va s'excuser à la télé, il va se dire: excusez-moi, je suis en retard, c'est ma faute, etc. Donc, c'est vrai que je ne sais pas ce que tu penses, mais c'est assez extrême au niveau du retard au Japon. Bah, au moins, ça force les gens, les conducteurs à pas être en retard et du coup, à ce que les trains circulent bien finalement. Ah oui, mais après, justement, ce conducteur était pas content parce que c'était pas ma faute, c'était parce que c'était un train vide en face de moi. Et justement, il a réclamé maintenant 16 000 euros de dommages et intérêts parce qu'il y a un préjudice moral. Il m'a dit: c'est pas ma faute, pourquoi je suis sanctionné de ces 43 centimes d'euros. Et au final, peut-être qu'il va gagner, peut-être. On va voir. Je sais pas. Est-ce que tu es en faveur de ce conducteur de train ou du ministère des Transports du Japon? Je dirais un peu des deux finalement. Parce que c'est bien sanctionné pour pas qu'il y ait de retard, pour vraiment que les gens soient stricts. Mais effectivement, si c'était pas sa faute. C'est pas sa faute, et c'est 1 minute de retard. Et c'est faut réussir à trancher. Oui, bah, 1 plus 1 plus 1, ça fait 30 en retard, hein. Alors, Stéphane va bientôt participer au ministère des Transports au Japon. Le nouveau. Oui, tout à fait, oui. Tout à fait. Alors, passons à la prochaine activité maintenant. Avant que Stéphane ne devienne conducteur au Japon. Tout à fait. La prochaine actualité, ça se passe aux États-Unis. Et il faut savoir qu'il y a 40% là-bas des enfants qui pensent, et là c'est une information qui est assez dingue, ils pensent, les enfants, donc 40% des enfants américains pensent que les hot dogs sont des légumes. Bah oui, c'est pas des légumes pour toi. Pour moi, c'est des légumes. Pas vraiment, non, pas vraiment. Eh ben non. En fait, oui, c'est une étude qui porte sur à peu près presque 200 enfants de 4 à 7 ans qui révèle que tous les jeunes américains prennent les hot dogs pour des légumes, qui ne sont pas de légumes, bien entendu, parce que pour ceux qui ne savent pas, il y a du pain et il y a le comment ça s'appelle, la saucisse et et de la moutarde. La moutarde, mayonnaise, ketchup, ce que vous voulez, mais dans tous les cas, ce n'est pas des légumes. À part si vous comptez que les frites c'est des légumes avec les hot dogs. D'ailleurs, la pizza finalement c'est un légume aussi. Bah oui, bien entendu, c'est du pain, c'est du fromage, c'est de la viande, c'est des légumes, bien entendu. Donc oui. Je suis en train de réfléchir. Il me semble également que les nuggets de McDo sont des légumes. Oui, bah oui. Bien entendu, la farine c'est autour des nuggets, c'est des légumes. Enfin bref. Oui, donc c'est un peu triste. T'en penses quoi? Que ces enfants pensent que... Bah, j'en pense que là-bas, j'ai l'impression que la malbouffe est plutôt reine, hein, et que du coup, n'importe quel aliment pour eux devient un légume, alors que non, en fait, c'est pas un légume. Hein. Ouais, mais le triste truc, c'est que maintenant, je pense que j'ai vu un graphique, c'est que le taux d'obésité a dépassé le taux de malnutrition. Ah oui. Ouais. On en est là, quoi. Ouais, les gens qui sont en sous-poids, il y a plus de... En sous-poids. Il y a plus de gens en obésité qu'en sous-poids. Ce qui a changé depuis 2-3 ans, quoi. Avant ces 2-3 ans, c'était encore le sous-poids qui était en avant de l'obésité. Maintenant, c'est l'obésité qui est, on va dire, mise en avant, pas mise en avant, mais qui est en priorité. Et c'est un peu triste. Un petit peu, ouais.
Tout à fait. Bon, on va changer de sujet pour un truc qui est plus réjouissant quand même que ça, mais on reste sur le même continent, dans le même pays. C'est les enchères. Et oui, un des tout premiers ordinateurs Apple a été vendu pour $400,000. Et ça, c'est une somme, $400,000. Ah bah oui, vous savez, vous achetez votre nouveau iPhone, 1000 euros, vous achetez votre nouveau MacBook Pro, 1200 euros, 2000 euros, vous pouvez aussi mettre 400 000 euros pour avoir le premier ordinateur Apple qui ne fait pas grand chose. On va se le dire comme mais il oui, faut. C'est clair. Il fait pas grand chose. Après, c'est pas un achat pour la fonctionnalité, mais c'est un achat pour la collection. En effet, c'est une collection parce que c'est très très rare. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, c'était dans un garage, c'était Steve Jobs, Steve Wozniak et leur troisième cofondateur qui n'est plus là maintenant. Steve Jobs qui n'est plus là non plus d'ailleurs, mais oui, c'est pas faux. Mais voilà, c'était des ordinateurs assemblés à la main. Donc c'était un peu un truc en bois, mais c'était bien quoi. Si, le modèle vendu aux enchères, c'est le modèle qui est en bois. Justement. C'est le modèle en bois, d'accord. Oui. Parce qu'il y avait des modèles plus récents, mais oui, le modèle en bois. Ah oui, le bois exotique, c'est vrai. Tout à fait. Et donc c'est pour ça qu'il est super rare, parce qu'il n'y en a que 6 exemplaires seulement. T'as du mal à parler, toi, hein? Oui, écoute, c'est le matin, je me réveille. Pas du tout, et qu'est-ce que tu me racontes? Il est 21h. Oui, bien entendu, j'aimerais bien être en France, mais non, vous ne êtes pas en France. La blague du fuseau horaire. Mais oui, donc il y en a que 6 exemplaires seulement, donc c'est pour ça que c'est rare, c'est pour ça que ça a été vendu pour presque $1,5 million. Donc si vous êtes fan d'Apple, probablement c'est quelque chose qui va vous faire kiffer. Et si vous êtes détracteur d'Apple, vous allez vous dire que ça m'étonne pas d'Apple d'avoir ces appareils à ce prix-là. Tout à fait. Alors est-ce que mais du coup, est-ce que toi tu aurais du coup acheté un ordinateur à 400 000? Alors non, j'ai mais si t'étais un grand collectionneur et que t'avais une grosse fortune, est-ce que tu aurais acheté ce truc? Oui. Franchement, si j'étais un collectionneur de ça précisément, je l'aurais acheté. C'est une pièce historique quand même. C'est ce qui a donné naissance à l'ordinateur d'aujourd'hui. C'est quelque chose que peut-être dans un musée d'ici même 20 ou 30 ans va doubler d'argent, quoi. Même si t'es pas collectionneur, même si t'es pas fan d'Apple, on peut voir la valeur qu'il y a derrière. Donc c'est une valeur qui va augmenter au travers du temps. Et l'autre question que je me pose, c'est que là c'était une mise aux enchères, mais c'était quoi? C'est un particulier qu'il avait chez lui qui l'a vendu? C'est ça l'idée? Je pense, oui, c'est quelqu'un qui a trouvé ça dans son garage, qui a acheté à l'époque à Steve Jobs. Donc, comme quoi, faut bien faire gaffe à ce qu'il y a dans son garage, hein. Bien regarder avant de le jeter, finalement. C'est ça, voilà. Mais après, il n'y en a que 6 exemplaires. Donc, à mon avis, les personnes savaient qui c'était. C'était que 6. Mais il en reste toujours quand même 196. 194. Je suis très mauvais en maths. 194 qui sont dans la liberté. Qui sont peut-être encore qui ont encore la valeur encore aujourd'hui. Tout à fait, oui. Mais voilà, après il faut voir si ça vaut le coup, comme tu l'as dit. Il faut voir que certains qui sont collectionneurs, qui veulent acheter, qui veulent dépenser autant. Moi, je préfère mettre ça dans une maison, mais chacun son truc, hein. Si vous voulez acheter un petit appareil en bois au lieu d'une maison, chacun son truc. Tout à fait, exactement. Bien, c'est ce qui va conclure pour l'instant les petites actualités. Sunday Show. Le Sunday Show sur C9 Radio. De retour sur le Sunday Show, ce sera que mon ami Pascal et moi-même Stéphane, tous les deux, à faire cette petite émission. Et on va enchaîner sur le vrai ou faux à présent. Et du coup, Pascal, je te donne la main, vu que je vais pas me poser moi-même les questions. Hein, ce soir, je vais faire un peu office de devineur. Hein. Bah oui, ça va bien, ça va faire un petit changement. Alors, est-ce que, selon toi, est-ce vrai ou faux? Est-ce que le meilleur fromage du monde est espagnol? Alors, c'est peut-être toi, peut-être j'ai changé, peut-être que c'est italien et j'ai mis espagnol pour le... Alors, j'ai une question déjà. Qui a émis le fait que c'était le meilleur fromage? Quelle est l'entité qui a dit que c'était le meilleur fromage? Parce que si c'est une réelle commission qui se sont rassemblés, ok, c'est possible que ce soit un espagnol. Mais si c'est les Espagnols eux-mêmes qui se sont dit, allez, notre fromage, c'est le meilleur, hein? Alors non, c'est une cérémonie très officielle.
très officielle. C'est l'ordre du fromage qui a défini ça? Oui, c'est le World Cheese Awards. En effet, je ne plaisante pas, c'est le World Cheese Awards. D'accord. Et donc, bon, écoute, je vais te dire, on va dire oui. Eh ben, oui, c'est vrai. Pour les Français, désolé pour vous, mais ce n'est pas la France qui gagne cette fois-ci, c'est bien l'Espagne qui a gagné avec un fromage de chèvre à la pâte molle qui s'appelle Quesos y Bezos. Donc je sais pas si c'est un rapport avec Jeff Bezos. Mais dans le cas... Je savais pas que j'ai du fromage maintenant ce gars-là, mais pourquoi pas, écoute. Hein. Non, en vrai, ça, en traduisant en français, ça veut dire fromage et bisous. Donc c'est un fromage qui a une texture apparemment riche, séduisante et crémeuse avec une saveur ronde et chaude. Donc si vous appréciez le fromage... Et là, tu me donnes très très faim, mon cher Pascal. Oui, ben moi aussi, c'est pour ça que je vais manger juste après. Tout à fait. Donc on arrête l'émission dans 5 minutes, on va les manger. Alors, le vrai ou faux suivant, t'écoutes. Alors, on va parler maintenant un peu d'espace. Est-ce vrai ou faux selon toi? Récemment, Thomas Pesquet est revenu sur Terre après avoir été dans... Ah, c'est vrai, oui, tout à fait. Oui. C'est une vraie actualité, oui. Donc c'est vrai. Ah bah, non, attention, c'est pas fini. Ah d'accord. Ça, c'est une vraie actualité, puisque je le dis. Mais est-ce que c'est vrai ou c'est faux que ces astronautes ont dû porter des couches pour le retour sur Terre? Ça me paraît possible, oui. Il faut qu'ils se retiennent le temps de l'atterrissage, donc peut-être que oui. Alors, il faut savoir qu'il y a 20 heures apparemment de transportation pour... Il faut de la bonne grosse pampers, du coup, qui absorbe beaucoup. Oui. Eh ben c'est vrai. Pourquoi? Alors pourquoi ils ont dû porter des couches? Et d'ailleurs, on l'appelle la pampers de l'espace. Juste imagine que t'es dans tes couches, mais il y a pas d'apesanteur, donc c'est un peu dégueulasse. Bref, c'est glamour ce soir avec les deux passages. Mais en gros, c'est parce que les toilettes, donc vous savez, il y a une capsule, la capsule de SpaceX par Elon Musk. Cette capsule a les toilettes qui ne marchent plus. Donc elle est cassée, donc il n'y a pas de toilettes. Donc malheureusement, ils ont dû porter des couches. Parce que normalement, pas de couches, normalement ils ont des toilettes normalement dans la capsule de retour. Mais pour le coup, il y a une fuite, les toilettes ne marchent plus. Donc ils ont dû être obligés de porter des couches pour revenir sur la planète Terre. Est-ce qu'on sait où s'est évacuée la fuite ou est-ce qu'on ne sait pas? Bah, ils ont essayé d'ouvrir justement les panneaux pour les réparer. Ils ont vu que les toilettes fuitent en dessous. Donc c'est plus utilisable maintenant. D'accord. Et on va passer du coup au dernier vrai ou faux. Oui. Alors maintenant, on va passer dans un truc un peu plus appétissant, plus ou moins, à voir, c'est selon. Donc il y a une pâtisserie en France. Donc en France, peut-être c'est en Espagne, mais pour le moment, la phrase c'est en France. Une pâtisserie en France propose des pancakes en forme de sexe. Tout à fait, et ça s'appelle le Aurélien. C'est un gros pancake. C'est un gros pancake. Donc, pour toi, c'est vrai. Bah, il y en a bien des boulangeries en France, dans le Marais, qui le font, donc oui. Alors oui, mais là, c'est une pâtisserie entière. À ton avis, pourquoi pas? Pourquoi pas? Eh bien, c'est vrai. C'est une pâtisserie à Toulouse qui a ouvert une pâtisserie qui propose justement des pancakes en forme de sexe et qui s'appelle la Quéquetterie. Très bien, bah c'est un truc que Vinca on parle souvent d'ailleurs. Donc tu peux acheter un pénis ou un vulve en pleine rue et c'est la Quéquetterie justement qui offre des pancakes en forme de sexe. Donc vous pouvez l'acheter. Donc c'est une quéquetterie qui s'exporte parce qu'apparemment il va y avoir d'autres boutiques qui vont ouvrir, d'autres quéquetteries qui vont ouvrir. J'aime tellement quand tu me parles de quéquette, Pascal. Ils sont étouffés, pauvre. Dans un instant, on va se poser des questions et Pascal donnera des réponses de pourquoi. Sunday Show. Le Sunday Show sur C9 Radio. De retour dans le Sunday Show ce soir sur C9 Radio, ainsi que sur Twitch et sur Facebook et sur Twitter et un peu partout dans le monde grâce aux réseaux sociaux et aux podcasts. On va se poser des questions maintenant. Bah, du coup, mon cher Pascal, je vais te laisser me poser des questions. Oui, bien entendu. Ce sera beaucoup plus simple.
Alors, à ton avis, donc il faut savoir que pourquoi les filles sont en rose et les bleus pour les garçons. Donc vous savez là qu'il y a beaucoup de jouets, beaucoup de rubriques, même que ça commence à changer, mais les roses c'est pour les filles et les bleus pour les garçons. Pourquoi à ton avis ? Eh ben, je pense que c'est une norme qui s'est inventée dans les années peut-être 50 ou 60. Ou peut-être même avant, j'en sais rien, qui a défini que le garçon devait avoir du bleu et la fille du rose. Parce que très longtemps avant, c'était l'inverse. C'était le rose pour les garçons et le bleu pour les filles. Donc à bout d'un moment, il y a un truc qui a fait clac, ils ont inversé. Et du coup, il y a, je pense, je dirais dans les années 50 ou avant. Alors, pas tout à fait, mais c'est plus les années 30 parce que c'était pour pousser à l'achat et au renouvellement des habits. Et également, c'est assez récent parce qu'apparemment, comme tu dis, avant les filles étaient de bleu parce que qui était la couleur associée à la Vierge Marie, et les garçons étaient en rouge. Donc c'était un symbole de puissance, de royauté, et ça a changé justement parce que c'était Madame de Pompadour qui était amoureuse du rose, et donc justement qui était maintenant un peu une référence pour les porcelaines de Sèvres. Et donc justement, c'est pour cela que maintenant, même aujourd'hui, les filles portent du rose souvent et les garçons portent du bleu. Après, maintenant, notre société évolue et maintenant, on se dit, on s'en fout de ce qu'on est, on peut aimer n'importe quelle couleur qu'on veut. Si je veux porter du rose, je peux porter du rose, etc. Je pense que c'est une bonne chose, hein, parce que, à vrai dire, c'est pas très glamour de forcer les couleurs. De forcer les couleurs. C'est pour ça que la semaine prochaine, je serai en t-shirt rose. Et voilà. Très bien. J'en prends bonne note. Voilà. Donc la prochaine maintenant, Stéphane, à ton avis, vu qu'on parlait plutôt pourquoi on a faim, eh bien, que veut dire pourquoi dit-on avoir la dalle ? Eh bien, je pense que avoir la dalle, ça doit revenir d'une expression où la dalle était peut-être un endroit où on posait de la nourriture peut-être, et qu'on devait avoir la dalle, on voulait de la nourriture, un truc dans le genre peut-être. Alors non, pas tout à fait. Ça vient d'un mot. Donc ça vient d'un mot nordique, daella. Je sais pas si je le prononce bien, mais ça veut dire gouttière. Ah. Et donc la gouttière, ça fait référence à un tuyau c'est une gouttière qui a un tuyau creux. Merci de m'expliquer ce que c'est qu'une gouttière. Ah bah je sais pas. Et donc en gros, le mot dalle désignait de façon figurée notre gorge et notre conduit. Tu vois, c'est voilà, je fais des gestes pour expliquer. Et donc justement, c'est pour ça veut dire avoir la dalle en pente. On disait ça, avoir la dalle en pente, ça veut dire qu'on a tellement faim que la dalle, c'était notre nourriture descend dans notre corps très très vite. Mais ça a changé d'entre avoir la dalle en pente à juste avoir la dalle. D'accord, très bien. Donc je sais pas si Mika n'est pas là, mais elle pourrait. Donc du coup demain à midi, je pourrais dire à mes collègues, ah là j'ai la dalle en pente. Oui, voilà. Ils vont tous me regarder bizarrement, mais bon. Ah bah écoute, on sait jamais, peut-être qu'ils vont se dire, qu'est-ce qu'il est passé il est peut-être de la royauté maintenant. Il part comme un royal. Mais c'est possible que du coup au Canada, vu qu'il parle souvent d'un ancien français là-bas, il est fort probable que là-bas on puisse encore le dire. Je vois très tellement je vois tellement. Oui. Moi, j'arrive pas non plus. J'arrive tellement. Non, j'imagine tellement qu'ils sont en train de dire, oh là là, j'ai la dalle en pente là. Peut-être, c'est possible. J'aimerais bien qu'ils puissent le dire. Ouais. Donc c'est un ami québécois qui nous écoute. N'hésitez pas à nous le dire si c'est vrai ou c'est faux. Pour qu'on continue, mais ouais, ça peut être marrant. C'est un peu une expression que ils ont beaucoup d'expressions intéressantes là-bas. Et c'est très intéressant d'avoir une langue française un peu différente de la nôtre. Et justement, c'est une expression que je pense qui peut arriver. Bref, après avoir parlé manger, on va parler un peu savoir avec Wikipédia. À ton avis, pourquoi appelle-t-on Wikipédia ? Ça alors, c'est une bonne question. Pourquoi est-ce qu'on appelle Wikipédia ? Oui. À ton avis ? Le pédia, ça vient de encyclopédia, tout simplement. Encyclopédie, oui. Et le wiki, c'est la technologie qui sert à faire le Wikipédia. Donc finalement.
Oui, Wikipédia. c'est un peu ça. Donc je vais aller plus en détail. Mais oui, Wiki, c'est un peu la plateforme qu'ils utilisent pour servir à l'édition, l'ajout de contenu. Donc ce qui est un peu Wikipédia. Mais ça vient de l'hawaïen, qui vient du mot wiki, qui veut dire rapide. Et donc justement, ça veut dire rapide encyclopédie. D'accord. Donc, ce qui est pas faux, c'est une encyclopédie assez rapide. On n'a pas besoin de télécharger, pour ceux qui étaient des dinosaures un peu comme nous, des encyclopédies sur l'ordinateur, comme avec Encarta et d'autres choses du genre. Tout à fait, oui. Maintenant, on peut juste googler et faire notre recherche sur Internet. On peut et donc googler, tu dis. Googler, oui. Toi, tu bing, toi. Tu bing plutôt, oui. Stéphane, je te vois plus binguer. Oh, pas du tout. Pas du tout. Moi, j'appelle Nikos. Nikos, viens chercher. Bon. Ça ne rajeunit pas en Carta et Nikos, là, franchement. Ah, ça non. Sunday Show. Le Sunday Show. Le Sunday Show se poursuit en version light ce soir. Nous sommes en duo, en tête à tête. Oui. En dîner romantique, parce qu'elle est C'est moins. ça. Alors, le nappage, à présent, je vous l'apporte. Chocolat au caramel, il y en a 4. Nous sommes 2, donc 1 sur 2, forcément, ça sera le plus simple. Je vais commencer par le premier, qui est pour moi. Tu peux faire que ta maison soit d'une seule couleur ou que chaque mur et chaque porte soit d'une couleur différente, et pourquoi? Là, actuellement, toute ma baraque est d'une seule et même couleur. Oui, c'est-à-dire le blanc. Le blanc. C'est assez pratique, hein, parce que du coup, tu peux faire des projections de couleurs sur le mur. Le mur est à la couleur de ta lampe. Pour peu que tu aies un projecteur, un vidéoprojecteur, du coup, tu as des écrans partout, à disposition. C'est ça. Donc finalement, une seule et même couleur, moi, ça me va très très bien. C'est un peu de la triche, Allez. un peu. Bon, un petit peu. La question suivante, Pascal, tu préfères un tapis magique qui vole ou un sous-marin transparent? Pourquoi? Moi, je dirais un tapis magique. Un tapis quoi? Un tapis magique, je connais pas ça. Tapis magique qui vole, parce que, je sais pas, j'aime bien voler, je peux aller partout. Un sous-marin, je peux pas aller partout. Parce que c'est un sous-marin, donc ça veut dire que si j'arrive aux États-Unis, après je dois continuer à marcher pour aller, je sais pas, au milieu de la ville. Alors que le tapis magique, je peux aller partout. Ça veut dire que le sous-marin, je peux aller dans les plages, etc. Après, je m'arrête là. C'est le problème. Alors que le tapis magique continue. Et après, tu peux me dire, oui, le sous-marin est transparent, personne ne me voit. Peut-être. Mais le tapis magique, il peut voler très très haut et peut-être que personne ne me verra. L'avantage du sous-marin transparent, c'est que tu peux voyager à travers les poissons, les dauphins, les baleines, les requins, tout ça, quoi. Tu peux voir. Après, il faut. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que tu peux pas avoir un tapis qui vole pour aller partout? Tu peux aller à San Francisco demain avec un tapis magique. Il faut bien s'accrocher. Ah oui, non, mais. Allez, la question suivante, du coup, va être aussi pour toi. Tu préfères pouvoir changer de couleur comme un caméléon ou retenir ton souffle aussi longtemps qu'une baleine? Alors. La couleur, je m'en fous. En vrai, la couleur, ça me sert à rien. Je sais pas l'intérêt de changer de couleur. Après, le caméléon. Question d'intégration, je pense. Genre, tu vois dans le métro, la ligne 9 côté est, enfin ouest, non est. Du coup, tu peux te colorer un peu le visage, hop, tu passeras plus inaperçu. Ouais, mais là, ça va faire blackface, ça va faire beaucoup de bad buzz. Donc, pour éviter le bad buzz, je vais retenir mon souffle, qui je pense est un peu plus acceptable. C'est-à-dire que vrai, ça peut également être utile dans le métro, effectivement. Oui, aussi, tout est dans le métro. Ça fait longtemps que j'ai pas été dans un métro parisien, donc peut-être que je vais retenter ça l'année prochaine. On va voir ce que ça donne. Tout à fait. Et le dernier du coup est pour moi. Tu préfères que tout ce que tu dessines devienne réel ou que tu deviennes le super-héros de ton choix? Alors vu que je ne sais pas dessiner, donc je vais prendre la deuxième possibilité, donc je vais devenir un super-héros et je serai Superman. Superman? Ouais, mais tu es pas humain dans ce cas-là. Ben non, il y en a. Tu es fait d'acier. Tu es genre un robot. Est-ce que tu ne tiens pas à ton humanité?
Superman n'est pas un robot, il vient avec plein de Krypton. Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas un humain. C'est pas grave, j'ai des super pouvoirs. Si je veux congeler un poulet, je lui souffle dessus. Si je veux le décongeler, je regarde comme ça avec les yeux. Si je peux entendre très très loin quelqu'un qui me parle, pas besoin de téléphone du coup, et je peux voler. Donc franchement, c'est pas mal. Oui, bah oui. Mais si tu peux dessiner plein de super-héros aussi. Même si tu dessines mal en vrai, tu peux dessiner n'importe quoi. Et je ne sais pas dessiner. Mais t'as pas besoin de dessiner, ça devient. Imaginons que tu dessines mal, et d'un coup ça devient bien. Genre, si tu dessines un billet avec écrit 500 €, et hop, t'as un vrai billet de 500 € qui arrive. Oui, dans ce cas, il y a une aide qui corrige ton dessin, effectivement. S'il y a cette option, là, pourquoi pas. Mais c'est pas l'option que tu dessines un truc, tu dessines un chat, et le chat t'a dessiné, il apparaît, il a une toile de gueule. Non. Non, ça devient réel. Donc, en vrai, si tu dessines un billet, ça devient réel. Donc, si tu es un super-héros, Superman, est-ce que tu vas devoir avoir assez d'argent pour survivre, même si tu es un super-héros? Peut-être tu vas te faire arrêter par la police aussi, s'ils peuvent t'arrêter. Peut-être. Donc, toi, tu serais toujours le super-héros, toujours Superman. Oui, c'est beaucoup plus simple. D'accord. Bon, non, mais c'est plus simple. Non, mais mec, j'ai besoin de micro-ondes ni de congélateur. Ouais, je fais des économies en plus. Oui, bah ouais, tu peux voler au Carrefour ou au Auchan. Exactement. Et ce qu'il y a de bien, c'est que si j'ai un petit creux à n'importe quelle heure de la journée et de la nuit, hop, un petit vol dans un pays où il fait jour, hop, je récupère un truc aux frais de la destination, genre un vrai poulet curry fait en Inde ou je sais pas quoi, et du coup, voilà. C'est vrai, et en plus, tu peux venir finalement me rendre visite aux États-Unis. Tout à fait. Voilà, du matin au soir. Et du coup, c'est sur ces belles phrases qui concluent le nappage. Sunday Show. Le Sunday Show. Alors, la grosse question que je vais me poser avec la chanson que tu viens de dire de Mariah Carey, tu peux redire le titre, s'il te plaît? Fall in Love at Christmas. Ça faisait combien de temps que Mariah Carey n'avait pas refait une chanson pour Noël? Parce que tous les ans, depuis les années 90, ils nous recyclaient le All I Want for Christmas Is You. Et là, elle dit, ah bah tiens, je vais peut-être en faire une nouvelle, que je vais en gros recycler pendant 30 ans après. C'est ça. Bah, en vrai, c'est pour ça. Justement, c'est un petit sujet intéressant, parce que elle fait tellement d'argent chaque Noël, juste alors non, elle a vu le filon, elle s'est dit je vais faire une deuxième chanson, mais les gens joueront quand même la première. Du coup, les radios vont diffuser mes deux chansons. Voilà. Et ça, c'est un beau coup. Bah oui, pour le coup, ils vont diffuser les deux. Mais ouais, c'est ça que les chansons de Noël commencent à diffuser sur toutes les radios. Pas encore, c'est neuf. Oui, et sur certaines chaînes de télévision, il y a déjà les téléfilms de Noël qui sont là. Bah oui, on prend de l'avance pour essayer d'attraper le plus d'argent possible pour Noël. Alors je sais que Pascal, tu aimes les chansons de Noël, mais est-ce que tu aimes également les téléfilms de Noël? Alors je ne sais pas ce que tu appelles par les téléfilms de Noël. C'est Joséphine Ange Gardien à Noël. Il suffit de mettre TF1 en plein après-midi et puis on comprend ce que c'est qu'un téléfilm de Noël. Hein. C'est alors une histoire qui part à partir de Noël. Hein. Je parle pas dans Joséphine Ange Gardien qui fait un épisode de Noël. Non, je parle vraiment d'un petit film qui est fait sur le thème de Noël. Alors pas du tout, parce que de un, j'ai pas de télé française ici, et de deux même en France, je ne regardais pas ça. Donc, aux États-Unis, ça existe peut-être ce genre de film 100% Noël. Je pense notamment à Love Actually qui est très basé autour de Noël. Peut-être, mais je n'ai pas de télé non plus. Ah, très bien. Monsieur vit dans un autre monde. non, je veux dire, j'ai pas la télé. Eh ben moi, je vais te surprendre, Pascal. Je n'ai pas Internet. Oui, bien entendu. Comment tu nous parles? C'est par la magie de ça. Non, je veux dire, j'ai pas la télé, j'ai pas les réseaux normaux. Après, on a tous Netflix, bien entendu. Tous Netflix et les 20 000 autres réseaux qui sont apparus maintenant depuis. Je les compte plus maintenant. Parce que je dois avoir Disney+, Netflix, Hulu, Paramount+, Amazon Prime. Amazon Prime Video, oui, bien entendu. Tout à fait. Donc, bien, c'est sur toutes ces belles paroles que Pascal et moi allons vous quitter. Et vous donnons rendez-vous la semaine prochaine en compagnie de Vinka et Aurel pour la présentation du gadget de Pascal et bien évidemment
toutes les chroniques qu'on a fait aujourd'hui, l'actu, les vrais, Bouffo, le pourquoi, les nappages, et bien sûr les petits points assez marrants d'Aurel, la carte blanche. Oui. Tout à fait.